Alors, bonsoir tout le monde. Ici Louise-Anne de chez Quintessence Santé. Je suis avec vous pour notre rendez-vous du mercredi soir 20h. Alors, j'attends quelques secondes, j'attends que les gens se connectent un peu. Alors, si vous êtes avec moi, vous me faites un petit pouce, vous me faites un petit cœur, vous me faites hello, j'arrive, je suis là. Je vois que les gens commencent doucement à se connecter. Alors, on va faire l'intention d'avoir un réseau magnifique, même s'il pleut très fort. Alors oui, OK, ça commence. Alors, bonsoir tout le monde. Hello, Nina est avec nous, Tatiana est avec nous, Ivan, Louise, Lynn, Louise, Laure, hello, bonjour tout le monde. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Alors, Ivan se joint à nous. Alors, j'ai un bon plan de match pour vous ce soir. Nous allons faire un peu la suite de ce qui a débuté la semaine dernière. La semaine dernière, je vous avais parlé de votre vérité. Je vous avais parlé de la vampirisation d'énergie et j'ai eu des questions. Alors, pas mal de commentaires, questions qui avaient pas mal tout un peu le même sens. Alors, je vais venir répondre à ça et on va aller un petit peu plus loin, voir comment se manifeste cette énergie dans notre vie. Donc, c'est mon plan de match de ce soir. J'ai des annonces aussi à vous faire en fin de live. Donc, j'ai mon plan ici devant moi. Et écoutez, on en a pour au moins une demi-heure, 40 minutes, c'est certain. Alors, alors je vois qui d'autre s'est connecté. Oui, Lynn, y est en direct. Micheline est là. Allô, Sophie. Allô, Monique. Allô, Dio. Présente, me dit-elle. Joël est là. Suzanne se joint à nous. Donc, alors, ça se connecte quand même assez rapidement. On est plus de 30 en 2 minutes. Alors, je suis fière de voir que ça va assez rondement, assez rapidement. Alors, comme d'habitude, je fais mes coucous. J'attends que les gens arrivent, 4-5 minutes. Pendant ce temps-là, vous pouvez transférer sur vos réseaux si le cœur vous en dit. C'est certainement un live qui va encore une fois parler à plein de monde. J'ai eu beaucoup de commentaires très cher à mon cœur en fin de semaine quand j'étais au salon à Terrebonne, au salon, je me souviens pas du nom, mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui me suivent ici sur Facebook et ça a été pour moi une grande joie d'échanger en face, personne à personne avec ces gens-là. Et je vous remercie de vous être déplacés, d'être venu me faire un coucou, un partage. C'est toujours très, je vous dirais, nourrissant. Hein, parce que moi, ici, je suis tout le temps comme un peu toute seule, assise dans ma salle à manger. Et je sais que vous êtes là, mais de vous voir, de vous serrer dans mes bras, d'apprendre à mieux vous connaître a été pour moi un grand bonheur à répéter et ça va avoir un rapport avec l'annonce que je vais vous faire en fin de live. Donc, c'est pour moi toujours super le fun de vous rencontrer. Alors, je vois, il y a encore plein de monde qui se sont connectés. Salut Sylvie, Isabelle, Dani est là aussi. Alors, Sylvie Lépine me dit bonsoir. Coucou Geneviève, Suzanne qui se joint à nous. Donc, un grand bonsoir à tout le monde. Ma période de coucou s'achève. Alors, si vous vous joignez à nous un peu plus tard, je vous vois passer. C'est toujours pour moi un grand plaisir de vous voir, Puis c'est drôle, hein, parce que des fois, on se dit, hein, la petite photo sur Facebook, mais je suis bonne, j'ai reconnu du monde. Hein? Et au cours d'intro à la kiné et quand j'étais allée la semaine passée au salon, je reconnais les gens avec leurs photos Facebook, hein, pas pire. Alors ça, c'est vraiment le fun. Donc, alors, je vous avais lancé un petit défi la semaine dernière. Je vous avais lancé le défi de dire votre vérité correctement, hein, en communication authentique et constructive, de dire votre vérité au moins une fois par jour. Alors, je veux avoir des pouces de qui a suivi le défi. Qui a
dit sa vérité beaucoup plus dans la dernière semaine, qui s'est arrêté à ressentir sa vérité et à la nommer un peu plus. Donc, je vois ça, ouais, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Alors, il y a des gens qui me font des petits bonhommes qui pleurent. Pour moi, ils n'ont pas dû le faire, des petits bonhommes choqués, peut-être qu'ils l'ont pas fait non plus. Donc, oui, alors, il y a des gens qui l'ont fait. Alors, bon, ben bravo, bravo, et je vous invite à, à continuer à dire votre vérité. Hein. Sophie me dit, moi, et ça n'a pas fait l'affaire aux gens. Écoute, ma belle Sophie, ça, de un, écoute, moi, je n'étais pas là, je ne sais pas comment tu dis ta vérité. C'est sûr que comment on le dit, ça peut faire la différence. Mais là, je te fais confiance que tu le dis correctement. À ce moment-là, il faut que les gens s'habituent. Hein, notre entourage n'est pas habitué à peut-être à ce qu'on dise notre vérité. Faut aussi choisir quand on l'a dit, à qui on l'a dit. Mais je vous invite de plus en plus, à venir connecter, du moins face à vous-même, à votre vérité, et ensuite être capable de l'exprimer du mieux possible. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui s'apprend à dire notre vérité, mais Sophie me dit, je sais du mieux que j'ai pu, mais même pas habituée. Attends, puis je suis moi même pas habituée. Écoute, ma belle, je suis pas sûre que je comprends qu'est-ce que tu dis, mais c'est pas grave. Alors, on continue, mais dans le fond, c'est doucement de se pratiquer à dire nos vérités. Notre vérité est très importante à être dite, nommée, exprimée, du moins à soi-même. Ensuite, aux gens dans notre entourage qui nous sont chers, avec qui on va avoir des rapports véridiques, des rapports vrais. C'est sûr qu'on peut pas encore. Hein, ça s'en vient. Moi, je dirais que ça s'en vient. J'ai beaucoup d'espoir, mais je pense qu'on ne peut peut-être pas encore dans le monde dans lequel on vit exprimer notre vérité à tout va. Mais je pense qu'on peut choisir avec qui c'est important de nommer notre vérité. Alors, dans les relations significatives, les gens avec qui on est en échange souvent, je crois que c'est de plus en plus important de nommer notre vérité. Je pense que c'est comme ça. Alors voilà, c'était pour le défi vérité. Alors, hein, le garder en tête parce que ça risque que c'est essentiel à notre vie. Les énergies sont encore très puissantes. Là, je vous parle des énergies de la Terre, notre charmante amplitude de Schumann s'est fait aller beaucoup dans le début du mois d'octobre. On a eu toutes sortes peut-être de trucs qui nous ont donné des indices dans notre vie. Moi, mon système immunitaire a un peu capoté, excusez l'expression, mais moi, mon corps est très réactif, alors je me tape une inflammation là sur la bouche solide. Par contre, d'autres choses se sont calmées. Alors là, il faut comme apprendre à surfer hein, sur cette vague-là. C'est pas terminé. Et je pense, à veille de se terminer. Donc, c'est pas... il n'y a pas d'accalmie à l'horizon où est-ce qu'on va arriver sur un long fleuve tranquille. Alors, c'est à nous d'apprendre à surfer sur cette vague qui nous élève, qui nous soulève, qui nous brasse la cage solidement. Et ce soir, ben, je vais venir vous amener encore peut-être un degré de plus d'information pour justement vous aider à surfer sur cette vague-là. Parce que c'est mon grand but, c'est mon objectif de moi-même, être capable de surfer là-dessus de la façon la plus fluide, solide. Je veux devenir une funambule de la fréquence terrestre, de la fréquence du cosmos qui nous impacte aussi avec les tempêtes solaires. Je crois que tout ça est un test pour nous montrer à quel point on est solide ou pas. Alors, prenez l'impact que cela a sur vous, peut-être comme un indice de votre alignement et de votre connexion. Moi, personnellement, je travaille, je module, je m'occupe de mon hypersensibilité. Je le suis, je crois et je le serai toujours, mais je me trouve des outils pour être capable de vivre cette vague-là sans être
brasser trop sauvagement. Donc, je vous rappelle brièvement l'ancrage. Je l'ai enseigné dans ma conférence ce week-end au salon. Ça a fait la différence. La connexion avec en haut, notre alignement, etc. Je crois que tout ça sont des incontournables, pardon, pour être capable de surfer sur la vague le plus allègrement possible. Léna me dit oui, les lèvres en feu. Ah, Léna aussi, tu as les lèvres en feu. OK, les gens, je vais juste voir ma gorge, j'ai eu un symptôme de gonflement et j'ai fini de dire ce que j'avais sur le cœur et ça a été ça. Oui, notre corps réagit de plus en plus rapidement. Isabelle me dit peine profonde qui émerge pour moi. Je décristallise de plus en plus. Oui, c'est certain, Isabelle. Nous décristallisons tous de plus en plus. Et c'est là que, c'est pour ça que ce soir, je vous amène, je vous avais vu le titre certainement, qui est notre énergie. Je vous parle de votre fréquence première, la vibration de qui nous sommes. Et c'est là que je veux vous amener ce soir parce que je crois que c'est là de toute façon que tout ça nous ramène et le plus rapidement possible, on va en conscience reconnecter à cette vibration qui est la nôtre première solide, ben ça va être plus facile. On va devenir des funambules extraordinaires sur ces vagues magnifiques qui nous submergent et je vais vous donner des exemples tantôt pour vous montrer à quel point on est les grands maîtres de notre réalité et à quel point on a la capacité de manifester ce qui va le plus nous soutenir, on va dire comme ça. Donc, dans les questions que j'ai eues, je vous ai parlé la semaine dernière de vampirisation énergétique. J'ai eu des commentaires de gens qui lisaient ou entendaient que je parlais que les autres étaient des vampires énergétiques. Oui, il peut y en avoir, c'est certain. Mais souvenez-vous que ce que j'ai partagé peut-être en priorité, c'était que nous l'étions tous à notre façon et qu'il y a des grands échanges qui se font à tout moment et que si nous, on n'est pas alignés, qu'on n'est pas transmuter dans nos blessures, ben on peut devenir de puissants vampires sans même le savoir. Et je voulais un peu vous expliquer d'où ça vient, hein, cette dynamique, si vous voulez, de vampirisation énergétique. C'est un gros mot, hein. C'est sûr que ça peut faire réagir de parler des vampires, mais disons que c'est une image, hein? On va le prendre de second degré, mais c'est juste pour vous exprimer un peu de quoi je voulais parler. Donc, disons qu'on commence dans notre vie d'enfant. Alors, nous, on est des petits-enfants, on est, et là, ben, on a besoin de plein d'affaires. Hein? On a besoin, surtout comme enfant, d'avoir le sentiment d'être en sécurité, le sentiment d'être entendu, d'être important, d'exister, de ne pas être invisible. C'est ce que l'enfant a besoin pour être capable de se construire. Donc, ça, c'est la base qui est là. Alors, l'enfant va exprimer des besoins à son parent. La façon que l'enfant a d'exprimer ses besoins, ben c'est des fois il va pleurer, il va crier, il va chigner, hein, parce qu'il n'y a pas de mots de sa bouche qui sort. Donc, comme bébé, on va s'exprimer comme on peut pour venir être entendu de nos parents. Et on a ce besoin premier d'amour inconditionnel. Hein, l'enfant c'est son réservoir. Hein. Il a besoin d'amour inconditionnel pour que l'âme rentre solidement dans le corps et se sente comme en sécurité et que l'enfant puisse se déployer dans toute sa beauté. Ça, c'est de base. Alors, il va lui demander de l'attention pour recevoir cet amour inconditionnel-là. Mais, vous savez le monde dans lequel on vit, vous savez, surtout les générations comme qui viennent de mon âge, les plus âgés, même, je dirais les gens dans la trentaine encore, puis bon, et plein d'autres mondes, ben, les parents, au départ, avaient même pas la notion qu'ils avaient besoin de répondre à nos besoins, si on avait la couche changée, si on avait mangé, si on... Et là, on pouvait être là et livré à nous-mêmes pendant longtemps. Et bon, c'est des choses qui se passent encore de nos jours. Et ben là, l'enfant, en n'ayant pas cet amour inconditionnel qui est sa nourriture première, ben va aller s'organiser pour avoir l'énergie qu'il a besoin. Parce que c'est de l'énergie pure, l'amour inconditionnel. Tout amour et de l'énergie pure. Donc, l'enfant va exprimer son besoin. Ça va pas être répondu. Donc, il va devenir un petit vampire d'énergie. Donc, il va aller chercher ce qu'il a besoin chez ses parents au niveau énergétique.
Vous voyez un peu, c'est comme ça que ça commence. C'est le bébé en incarnation qui ne reçoit pas sa dose d'amour inconditionnel, qui va venir vampiriser ses parents sans trop savoir que c'est ça qu'il fait. C'est juste qu'il y a comme un besoin essentiel, il ne le reçoit pas, il va aller chercher ce qu'il peut, et c'est dans l'énergie qu'il va le faire. Donc, il va apprendre à voler l'énergie de ses parents. Et il va apprendre à le faire un peu dans la recette que ses parents ont eux-mêmes développée pour eux aller chercher de l'énergie quand eux ne recevaient pas l'amour inconditionnel. Vous me suivez, hein? Alors, il y a des façons d'aller chercher de l'énergie, puis vous le savez tous, on va le dire différemment, mais quelqu'un qui se plaint tout le temps, un pattern de plaintif, va chercher de l'énergie. Un pattern d'interrogatif. Tu sais, les gens qui posent tout le temps des questions. Une question attend pas l'autre question, puis ils veulent une autre question, puis une autre question. Ben, les enfants, tu sais, qui posent des questions, qui posent des questions, qui posent des questions, c'est une façon d'aller chercher de l'énergie. Un enfant qui se plaint, qui se plaint, qui se plaint, qui chigne, qui pleure tout le temps, c'est une façon d'aller chercher de l'énergie, d'aller chercher ce qu'il a besoin. Il y a les enfants qui apprennent aussi des parents d'aller chercher de l'énergie en étant indifférents. Donc, ils se retire, il se ferme, et là, le parent s'inquiète et vient voir qu'est-ce qui se passe, et c'est une autre façon d'aller chercher de l'énergie. Donc, vous voyez, c'est comme si l'enfant va développer le pattern de vampirisation énergétique que ses parents ont eux-mêmes développé parce que leurs parents ne leur donnaient pas l'amour inconditionnel, et ainsi de suite. C'est la danse de la vampirisation et on ne s'en rend pas compte. Donc, je voulais venir vous donner cette petite info-là parce qu'on ne le sait pas. Ici, on a comme développé un pattern de vampirisation énergétique avec nos parents, étant bébé, ne recevant pas l'amour inconditionnel dont on avait besoin. Ben, après ça, quand nous-mêmes, on va devenir des parents, malgré toute notre bonne volonté au monde, ben, on n'aura pas reçu la dose qu'on avait besoin. Donc, on va après ça faire du transfert chez nos enfants, puis on va leur imposer des fois notre façon qu'on voudrait nous guérir, puis on leur impose à eux, et on devient des parents plus contrôlants, des parents plus dirigeants, qui veulent absolument différentes affaires pour leurs enfants, mais sans se rendre compte que la chose qu'on veut pour nos enfants, c'est la chose qu'on aurait eu besoin, et c'est là, et c'est parti mon kiki. Alors, c'est comme ça qu'on devient des petits vampires d'énergie. C'est dans cette danse avec les parents de l'enfance non soutenue, de l'enfance non comprise, avec toutes les affaires, je ne sais pas dire imbéciles, mais je vais essayer d'être plus gentille, avec toutes les choses inadéquates que nos parents ont appris comme étant, ben, c'est comme ça qu'on s'occupe d'un enfant, que nos grands-parents, que nos arrière-grands-parents. Il y a aussi tout le manque de temps. Hein? Alors, les parents qui travaillent, qui sont surchargés, qui sont stressés, qui manquent d'argent, etc., n'ont pas nécessairement énormément de doses d'amour inconditionnel à donner à leur enfant, juste par manque de temps. C'est pas nécessairement par manque de volonté. Et ça, ben, ça fait que ça se perpétue, ça se perpétue. Donc, dans le fond, l'enfant, ce qu'il a besoin. Hein? Alors, si vous avez des jeunes enfants à la maison, vous êtes des grands-parents, l'enfant, ce qu'il a besoin, et vous le savez, mais je prends le temps quand même de le nommer, l'enfant a besoin de présence, il a besoin d'écoute, il a besoin de joie, il a besoin d'attention. Il a besoin que le ménage soit pas plus important que lui, que les tâches soient pas plus importantes que lui. Il a besoin d'avoir un minimum. Mais dans notre société, dans la société où on vit, où est-ce que c'est des familles nucléaires, c'est-à-dire des familles fermées sur elles-mêmes, bon, alors chacun dans sa maison. Alors quand les parents n'ont pas le temps, ben, l'enfant n'a pas toujours des substituts de parents pour venir s'occuper de lui. Et là, ben, c'est là qu'on voit que toutes les communautés, hein, tous les peuples qui vivent en communauté ont peut-être compris quelque chose que nous, on n'a pas compris. Parce que quand on vit dans une belle communauté et que nous, comme parents, ben, on a des tâches à faire pour contribuer à la communauté, il y a toujours des adultes qui sont là pour s'occuper des enfants.
Et à ce moment-là, ces enfants deviennent des substituts de parents pour donner de l'amour c'est ça, donner de l'amour inconditionnel. Donc, voyez-vous comment peut-être que notre mode de vie peut aussi contribuer au fait que les parents surchargés vont pas arriver nécessairement à donner à l'enfant tout ce qu'il a besoin. Parce que vous le savez, les enfants sont énergivores. Les enfants, là, c'est comme des grandes coupes pleines comme ça, puis ils en veulent, ils en veulent, ils en veulent l'amour. Puis ben, dans la façon dont notre communauté, notre civilisation moderne fonctionne, ben, à ce moment-là, la télévision va remplacer les parents, l'ordinateur, la tablette va remplacer les parents, parce que le parent a des choses à faire. Alors, je vous le mets en réflexion, juste pour que vous compreniez mieux d'où vient la vampirisation d'énergie. Et je vous le dis, aucunement pour vous culpabiliser. Alors, je le répète, aucunement pour vous culpabiliser. Hein? Tout ça a un sens à d'autres degrés d'apprentissage, de connexion. L'enfant a un bagage karmique, nous avons un bagage karmique et transgénérationnel. C'est des grands mouvements d'évolution qui se font à une certaine vitesse. Et déjà, moi, je vois à quel point ça a beaucoup d'évolution. J'étais marraine d'allaitement dans les années début 90. Et là, je vois maintenant comment ça se passe et il y a déjà une grande différence. Et même moi, quand j'étais marraine d'allaitement, il y avait une grande différence avec comment les enfants, on s'en occupait par rapport à moi, ce que j'ai reçu. Bon, j'ai été chanceuse. J'ai eu une mère très présente qui restait à la maison puis qui s'occupait bien de nous. Et pour la plupart, on a eu ça, mais c'était au niveau affectif des fois qu'on ne recevait pas ce qu'on avait besoin parce que nos parents ne le savaient pas. Alors, petite parenthèse fermée sur la vampirisation d'énergie. Je vais juste aller voir s'il y en a des gens qui ont posé des petites questions. Isabelle me dit, il y a un dicton africain, il faut un village pour élever un enfant. Tu as tout à fait raison. Et je le crois profondément. Le manque d'attention se change en dépendance affective. Ben oui, Dani, c'est certain. Et c'est là que le pattern de dépendance affective est un énorme pattern de vampirisation d'énergie. Alors, celui qui souffre de dépendance affective a besoin de l'autre presque pour sa survie. Donc, il va aller en chercher du jus beaucoup, 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 mais c'est un chemin de croissance, c'est un chemin d'évolution. Donc, je vous rappelle qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, rien. Ce qu'on veut, c'est porter un regard lucide sur nous-mêmes. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Isabelle me dit, donc, les comportements passifs-agressifs seraient une réaction de vampirisation. Exactement, exactement. Alors, la dépendance affective, les passifs-agressifs, beaucoup de nos réactions de compensation sont des réactions qu'on a construites pour, je pense, pour pallier au manque d'amour inconditionnel, pour pallier à cette espèce de vide qui nous entourait. Puis on a fait, OK, comment je vais faire pour m'en sortir? On a développé des patterns, des dépendances, etc., etc. Donc, si ça vous intéresse d'aller avoir plus de détails, vous pouvez remonter dans mes lives et regarder les 5 masques de l'ego, qui sont 5 manifestations exactement de ce que je vous explique là. Sauf que ce soir, je vous l'explique du point de vue énergétique, plutôt que juste du point de vue émotionnel et comportemental. C'est pour vous montrer à quel point ça va bien, bien, bien au-delà que d'émotions ici, que c'est des jeux qui se jouent et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ben ça devient presque pas vivable parce que tout le monde en rajoute et ça devient très souffrant. Et c'est quand ça devient très souffrant que nous, souvent les êtres humains, on fait arrêt sur image, je vais m'en occuper et qu'on va chercher des réponses. Donc, j'espère vous avoir donné quelques petites réponses à ce sujet-là parce que j'avais eu quand même beaucoup de questions sur ça depuis la semaine passée. Jessica me dit les pervers narcissiques aussi, mais là, je vais juste vous faire un petit bémol pervers narcissique. On parle des pervers narcissiques comme c'est la dernière affaire à la mode. Hein? C'est la dernière saveur à la mode dans le monde de la croissance personnelle un peu
rapido presto, là, je vous dirais que les pervers narcissiques sont extrêmement rares. Genre extrêmement rares. Donc, il faut prendre ça avec des pincettes, tout ce qu'on voit passer sur les pervers narcissiques, parce que c'est un gros jugement ou titre ou appellation à coller sur quelqu'un, parce qu'il y en a très, très, très peu. Donc, je fais une petite parenthèse pervers narcissique ici. Alors, Isabelle me dit, et ceux qui projettent sur nous tellement négativement, ben, ils sont dans leur blessure, Isabelle, aussi, tout autant. Dites-vous que quand il y a projection, quand il y a souffrance, quand il y a dépendance, quand il y a toutes ces dynamiques-là, ça ne parle que de notre enfant souffrant, lié à nos blessures d'âme, qui viennent se mettre en évidence, qui ressortent et qui viennent nous dire « Occupe-toi de moi, donne-moi de la paix, donne-moi de l'amour, donne-moi de la joie ». C'est ça que ça vient faire, ça vient nous donner de l'information. Tout simplement. Donc, maintenant qu'on a fait cette petite mise au point sur la vampirisation énergétique, je vais juste continuer un petit peu, toujours dans l'énergie. Vous le savez, moi, je le dis depuis longtemps, tout est énergie, tout est résonance, tout est vibration. Et si c'est le cas, ben pas si, et c'est le cas. Et ça, on en est très heureux parce que ça nous donne énormément de pouvoir sur venir jouer sur notre réalité. Parce que comme nous sommes des êtres d'énergie, on n'est pas fait en bois, hein, on n'est pas fait en métal, donc on n'est pas immuable, on n'est pas inchangeable. Et tout ça peut se moduler, s'alchimiser, se transmuter, des fois beaucoup plus rapidement de qu'est-ce qu'on peut penser. Notre longueur d'onde énergétique, vibratoire, notre vibration première, hein? Essayez de deviner. Okay, je vais essayer de voir. Essayez de deviner. Écrivez-moi ce que vous pensez qui est notre vibration première, notre longueur d'onde première, la fréquence première. J'attends. Alors, allez, lancez-vous. Venez me dire qu'est-ce que vous pensez qui est notre longueur d'onde première. J'attends. Je sais qu'il y a un petit délai là, avec les lives, donc je vais être un petit peu patiente. Alors, ici, il y en a quelqu'un qui se lance et qui me dit quelle est, selon lui ou elle, notre vibration première, ou est-ce que je vous dis? Alors, la grande gagnante est Louise Fournier, Sylvie Lépine. Lucie Laurence me dit la joie. T'es pas loin, Lucie, c'est sûr. La joie, c'est une vibration qui est pas loin de première, mais la première. C'est la vibration d'amour. C'est notre vibration première, c'est l'amour. On est issu d'une source d'amour et une des très bonnes façons de diffuser notre amour, cette fréquence d'amour, c'est effectivement la joie. La joie nous amène proche de l'amour est comme un propulseur de l'amour. Mais notre fréquence première est l'amour. Et c'est là que je vais un peu vous amener ce soir pour vous rappeler que si et quand, parce que je vous ai dit, l'enfant, il a besoin d'amour inconditionnel, hein, je vous avais donné un indice. Alors, si et quand on vibre amour, on est en train de se reconnecter à notre source première. Et la raison que l'enfant a tant besoin d'amour inconditionnel, c'est qu'il a oublié qu'il était lui-même amour inconditionnel. Il a oublié sa source, il a oublié d'où il venait, qui il était profondément. Et à cause de ça, il a besoin, selon lui, de venir la chercher, cet amour, de venir le chercher comme ça. Mais c'est juste parce qu'il a oublié que lui-même, sa source première, était amour inconditionnel. Donc, nous sommes des personnes. Hein? Nous sommes des personnes. Personne vient du latin per sonare. Ah, per, ça veut dire au travers en latin. Sonare veut dire résonner. Donc, les personnes, notre fréquence première, c'est résonner au travers. Voyez-vous à quel point nous sommes énergie, à quel point nous sommes vibration, parce que le nom personne, alors ce que nous sommes des personnes, donc nous sommes dans notre appellation première, dans le sens du mot personne, nous sommes dans résonner au travers.
Et qu'est-ce qu'on a besoin de faire résonner au travers? On a besoin de venir faire résonner notre âme, notre soi supérieur et, ultimement, cette source d'amour dont nous sommes issus. C'est ça le but de notre âme, de notre être en incarnation. C'est de venir résonner au travers la fréquence première. Et c'est là qu'on va soit être installé dans harmonie ou être dans disharmonie. Quand on est dans amour, quand on est dans joie, quand on est dans paix, on est dans harmonie, on est vraiment de très bons canaux pour venir exprimer au travers de nous cette fréquence-là. Et quand on est dans colère, frustration, écœurantite, ben on est en disharmonie. C'est correct, on a le droit, on a le droit. Notre devoir, c'est de s'en rendre compte le plus rapidement possible et de se ramener dans notre fréquence première et de se ramener dans l'amour. C'est ça le but, c'est de venir se reconnecter toujours, toujours. Donc, nous sommes de l'énergie, notre corps est énergie et le but qu'on vient faire en incarnation, c'est de monter le taux de notre corps. La seule, pas seule, mais presque façon de monter le taux de notre corps est de vibrer l'amour. Vibrer l'amour le plus souvent possible. Je vais vous donner un exemple et après ça, on va aller encore un peu plus loin. Donc, je vous donne l'exemple de l'eau. Alors, nous, je vous dis, notre but, c'est monter la fréquence de notre corps et notre véhicule pour monter la fréquence, c'est l'amour. OK, on va le dire comme ça. L'eau, OK, on peut aussi venir augmenter la fréquence de l'eau. Quand on vient donner de l'énergie à l'eau, on vient lui donner de la chaleur. Hein? Alors, on donne de la chaleur à l'eau, on donne de la chaleur à l'eau, et l'eau, elle devient vapeur. Voyez-vous, il y a une transmutation, il y a une transformation, il y a une alchimisation de l'eau qui se fait quand on lui donne de l'énergie très forte, qui est la chaleur, et elle devient de la vapeur. Alors, je vous dirais que c'est ce qu'on est venu faire ici. On est venu transmuter la matière. On est venu donner, même si on donne plein de chaleur, c'est sûr hein, que l'amour, ça donne de la chaleur. Mais si notre source de chaleur et de transmutation à nous les humains est l'amour, bien, plus on va vibrer la fréquence d'amour, plus on va se transformer et plus on va s'élever et plus on va être capable de transcender nos corps. Et est-ce que vous le savez, et peut-être probablement qu'il y a plein de monde ici qui le savent, mais est-ce que vous le savez que peut-être pas plein, mais beaucoup, que beaucoup de peuples sur Terre ont été capables d'alchimiser leur corps et d'ascensionner, et de monter. Vous savez qu'on a trouvé des cités entières sur Terre où c'est comme si les habitants avaient disparu, quitté pendant un repas. Il y avait des résidus de bouffe, il y avait tout ce qui était là et il n'y avait plus personne. Les gens avaient ce qu'on appelle ascensionné. On parle beaucoup, beaucoup d'ascension présentement sur Terre. Vous en avez entendu parler, c'est garanti. On parle d'ascension. La seule façon d'ascensionner, c'est de connecter à l'amour. C'est notre seule façon de transmuter. C'est notre outil de transmutation. Notre outil de transmutation n'est pas de venir chercher l'énergie de l'autre. Cette énergie-là, c'est pas de l'énergie qui va nous transmuter. C'est de l'énergie qui va venir nous garder dans notre spirale infernale de souffrance, de 3D, dans la matière. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est dépasser cette étape-là, de vampiriser l'autre, l'autre me vampirise, puis on y va. Hein? C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est arrêter cette danse infernale, s'élever en connectant à la fréquence d'amour au point de peut-être ascensionner. Est-ce que ça vous tenterait, vous autres, d'ascensionner? Est-ce que vous aimeriez ça, passer à une autre étape? C'est arrivé à beaucoup de peuples sur Terre. Nous sommes dans des profonds bouleversements présentement. Notre terre, mère, Gaïa, nous brasse la cave.
voyage et elle veut nous ramener à l'essentiel. Et l'essentiel est l'amour, c'est l'amour. C'est la vibration première. Donc, ce qu'on veut, c'est dégager ça. Et quand on va vibrer à la fréquence d'amour, de plus en plus, c'est ce qu'on va attirer dans notre vie. C'est ce qu'on va magnétiser. Hein? Vous le savez, on attire ce qu'on est. Donc, c'est notre responsabilité. Ce qui se présente dans notre vie ne parle que de nous, je vous l'ai dit souvent. Donc, plus on va monter. Et là, je vais vous donner un exemple concret. Un exemple que j'ai vécu en fin de semaine. Alors, vous savez, j'étais au salon Mocha Zen, Mocha quelque chose, Zone Mocha, à Terrebonne, en fin de semaine, pour présenter l'école, m'en parler, tout ça, rencontrer les gens en personne. Et j'étais contente d'être là. Samedi, j'étais contente d'être là, je vous dirais, à 80%. Mon corps physique était un petit peu pas content d'être heureux. Et ça a été un effort physique pour moi d'être là. J'ai eu une très belle journée, mais comme la veille, j'avais couru un peu comme une folle, j'ai pas pris le temps de m'occuper de la fréquence que je portais, de la fréquence de mon kiosque, de la fréquence de la vibration du salon où j'étais. Donc, j'ai couru, j'ai pacté mon auto, je suis allée chez le fleuriste, je suis arrivée au salon, j'ai monté mon kiosque et j'ai fait ma journée comme ça. À la fin de la journée, je n'étais pas contente de moi. Je n'étais pas contente parce que je n'avais pas maximisé mon expérience, parce que je n'avais pas pris le temps de placer l'énergie. Mon énergie à moi, en premier lieu, et après ça, l'énergie de mon kiosque. Et même moi, je me donne la permission de travailler sur le salon complet. Donc, le samedi soir, chez moi, je me suis dit, bon, là, ma belle, tu ne te refais pas une journée comme hier, comme aujourd'hui. Demain, tu fais une journée. La top journée. Alors, j'ai travaillé sur ma fréquence. J'ai installé plein d'amour dans mon cœur pour le travail magnifique que je fais, pour l'accompagnement que je peux faire aux autres, pour ma vie en général. Donc, j'ai installé plein d'amour et de gratitude à l'intérieur de moi. Je suis allée l'installer dans mon kiosque. Amour et gratitude, d'avoir le privilège de répandre des enseignements qui sont, à mon avis, aussi important et précieux. Donc, gratitude et amour plein dans mon kiosque. Et je l'ai mis dans le salon. Et je me suis endormie, j'ai dormi comme un bébé. Et le lendemain, je suis arrivée au salon. Et ça a été une journée extraordinaire. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Je devrais vous raconter, mais je ne le ferai pas parce que ça serait long. Mais ça a été le festival de la rencontre et de la synchronicité parfaite. Ça a duré toute la journée. À chaque fois que quelqu'un se présentait au kiosque, il y avait des trucs, on connaissait des gens communs, il y avait tout le temps de la magie qui se tricotait. J'ai pu aller donner ma conférence dans cet état d'amour-là. Et ça fait la différence aussi pour les participants. Il y a des gens qui sont venus me faire des témoignages extraordinaires. Ça a amplifié encore plus mon état d'amour. Il y a tellement de gens dans dimanche qui ont pleuré à mon kiosque, mais pleuré de joie. Alors, voyez-vous, j'ai travaillé l'énergie. J'ai travaillé tout ça. Déjà la veille, j'avais eu la puce à l'oreille. Hein. J'avais dit à une des personnes qui m'accompagnaient, qui sont des étudiants gradués ou sur le point de l'être à mon kiosque, j'avais dit à une des étudiantes, c'est le fun hein, de regarder les gens passer. Mon Dieu que les gens sont bons. As-tu vu la bonté dans leurs yeux? As-tu vu leur besoin et leur élan de devenir meilleurs, plus connectés à eux autres? Puis elle m'a regardée puis elle m'a dit, ben Lisanne, elle dit, si c'est ça que tu vois, ben elle dit, c'est parce que c'est ça que t'es. Puis là, j'ai regardé, puis j'ai fait, ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est une vérité même que j'enseigne. Mais là, elle me l'a comme fait remarquer. Puis alors là, c'est pour ça que ça m'a travaillé toute la journée, puis je me suis dit, moi, je vais installer la fréquence d'amour dans mon kiosque. Et je l'ai faite pour la journée du dimanche, et ça a été grandiose. Donc, je vous invite aujourd'hui, ce soir, à installer cette fréquence d'amour dans votre vie. Trouvez une façon, trouvez des moments, trouvez des gens, trouvez des états, trouvez des souvenirs et venez nourrir, venez amplifier, montez le volume sur votre fréquence d'amour parce que c'est ce que vous êtes. Et c'est plus vous allez le connecter à ça, plus vous allez vous connecter à ça, que vous allez vous l'éveiller
Hein, vos codes sont là, là. Votre corps est plein de codes d'amour inconditionnel. Plus vous allez vibrer dans cette fréquence-là, plus vous allez élever votre fréquence. Et qui sait si on ne verra pas hein, de grands changements se produire sur Terre parce que nous serons de plus en plus à monter notre fréquence de cette façon-là. Hein, vous me suivez, hein? Je crois que si vous êtes là avec moi soir après soir, tous les mercredis soirs, c'est que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Si je pense aux 1000 quelques personnes qui se sont inscrites sur le 21 jours pour s'élever ensemble, ben c'est ça qui est là. Et je suis vraiment, moi, alignée sur ça dans ma vie présentement. C'est contribuer à monter ma fréquence et à monter à aider, si vous voulez, ou à initier le plus de mouvements pour augmenter la fréquence du plus grand nombre possible. Et bien, je vous invite à faire la même chose. Parce que nous, plus nous serons comme des petits piliers à rayonner cette fréquence d'amour, bien, plus ça va finir par faire des vagues extraordinaires. Alors, vous voyez un peu hein, où je veux aller. Et vous savez que je vous tire toujours un truc du livre de la lumière. Et aujourd'hui, comme toutes les journées, je n'étais pas certaine encore de qu'est-ce que j'étais pour vous parler. Et j'ai tiré dans le livre de la lumière. Et c'est drôle, j'ai eu le numéro 72. Alors, 72, ici, c'est le numéro qu'on voit en haut de la page. Moi, je regarde toujours les plaques des autos que je croise hein, quand je suis en auto. J'ai été beaucoup en auto dans les derniers jours et je regarde les plaques. J'ai vu depuis 5 jours le festival du numéro 72. 72, assez que je fais, mais qu'est-ce que j'ai à tout le temps voir des 72 partout? Et alors, tantôt, parce que ça fait comme 2 heures que j'ai pigé ça pour vous et pour moi, j'ai eu 72. Ah, alors il n'y a pas de hasard. Et par hasard, le numéro 72 s'appelle « Mon amour ». Alors, je vais vous lire le texte de « Mon amour » avant de vous faire ma dernière annonce avant la fin de notre live. Donc, mon amour. Donnez-leur mon amour, c'est tout. Donnez-leur mon amour. Donnez-leur l'amour que vous recevez de moi. Faites tout ce que vous avez besoin de faire pour que mon amour règne dans votre cœur. Faites de votre mieux pour supprimer la densité et toutes les mémoires et émotions négatives et destructrices qui existent. Essayez d'éviter d'avoir de la rage, de la haine, de l'envie, de l'amertume dans votre système émotionnel. Ressentez votre douleur autant qu'il vous est nécessaire. Désactivez vos mémoires et élevez-vous. Lorsque vous arriverez ici, assurez-vous d'être lumière, d'être frais et cristallin, pour que mon amour soit béni, pour que mon amour puisse embrasser le monde par vos vibrations. Lorsque vous êtes dans la rue, quand vous parlez avec les gens, quand vous êtes là où vous avez besoin d'être, dans votre quotidien, l'immense quantité d'amour que je ressens pour l'humanité jaillira hors de vous et envahira la planète entière. Et vous saurez que c'est moi. Vous saurez que c'est moi qui ai envahi les rues et l'âme des gens, et tout deviendra plus clair, et tout deviendra plus propre, et tout prendra la vibration du ciel, parce que c'est la seule façon pour l'homme de retourner chez lui. C'est quand même magnifique, hein? Alors, complètement aligné avec le thème que j'ai fini par faire ce soir, et je veux vous laisser comme vraiment vous connecter à cette vibration-là. Prenez comme le temps à chaque jour de la nourrir, de la ressentir, de la mettre même dans l'intention. Si vous avez de la difficulté à la ressentir, vous pouvez juste le mettre dans l'intention. Ça va être déjà ça. Énorme. Alors, je termine par mon invitation. Vous le savez que j'ai parti le mouvement 21 jours pour s'élever ensemble. Vous le savez que je vous avais promis une journée s'élever ensemble.
une journée de rencontre. Comme moi, j'ai eu le plaisir, la joie en fin de semaine de rencontrer plein de monde. Vous êtes nombreux à vous parler sur cette page-là, à échanger depuis des mois maintenant. Et là, mon intention est que vous puissiez vous rencontrer, que je puisse vous rencontrer, que vous puissiez me rencontrer, qu'on puisse faire « Wouh! » On fait ça ensemble et c'est extraordinaire. Donc, cette journée-là, ben, c'est sûr que je vais vous donner des enseignements. Il va y avoir des partages. Je veux installer beaucoup la fréquence de l'amour et de la joie. Je vous prépare une belle et grande surprise. Ça, j'en parlerai pas. De quel j'ai vraiment un truc spécial que je prépare pour cette journée-là. Donc, c'est la journée du 25 novembre à Montréal, au Centre Saint-Pierre, de 9h30 à 4h30. Et comme pour moi, ça demande quand même beaucoup d'organisation et tout, je vais vous faire, vous charger un prix, bien évidemment, pour cette journée-là, mais je l'ai mis le plus bas possible. Je l'ai mis à 77 $. Donc, pour toute la journée, vous avez des ateliers, une belle surprise, des partages, des enseignements et plus encore pour 77 $. Par contre, je vous dis tout de suite, la salle est pas gigantesque. J'ai 200 places et vous êtes plus de 1000 quelque chose. Je n'ai aucune idée du nombre de gens qui vont se déplacer, mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai reçu de commentaires, je crois que vous serez nombreux et j'en suis parfaitement heureuse. Donc, je vous ai mis un lien en haut du live pour vous inscrire à mon infolettre parce que c'est à travers mon infolettre que vous allez avoir l'invitation pour cette merveilleuse journée du s'élever ensemble. On s'élève ensemble là, tous les mercredis soirs. Vous vous élevez ensemble dans le 21 jours. Vous vous élevez dans vos quotidiens, dans vos villes, dans vos vies personnelles. Ce que je veux faire, c'est on se met ensemble une journée de temps dans une salle. On monte le taux solide par toutes sortes de trucs et on repart de là rechargé. On repart de là encore plus reconnecté à notre essence première qui est l'amour. Alors, c'est mon invitation en fin de live. C'est quelque chose qui va sortir dans l'infolette en début de semaine prochaine. Donc, déjà, regardez, c'est le 25 novembre. C'est une date qui vous convient si vous êtes libre. Et puis là, ben, ça va être avec une grande joie que je vais vous accueillir à cette journée de s'élever ensemble. Je veux juste voir les gens me disent, bon, Chantal me dit c'est pas cher. Non, c'est pas cher, ma belle. Pour une journée complète à 77, taxes comprises, parce que moi, là-dessus, je vais devoir rembourser les taxes. C'est vraiment pas cher et ça me fait plaisir. C'est encore une autre façon pour moi de reconnaître la beauté du chemin que vous faites pour devenir de plus en plus des porteurs du flambeau de haute fréquence vers laquelle nous remarchons. Alors, je vais voir, Ginette me dit, je viens d'être touchée ce soir, tout comme la première fois, je me suis engagée aux 21 jours. Merci. Merci à toi, ma belle Ginette. Dieu est amour, sans Dieu, pas d'amour agapé. Exactement, exactement. Donc, je vous invite à venir danser avec moi sur cette fréquence d'amour et ça sera encore plus fort quand on pourra le faire tous ensemble, debout et en faisant plein d'activités dans une même salle. Donc, je vous dis bonne fin de soirée. Je vous invite à connecter à votre fréquence première. N'oubliez pas de vous inscrire à l'infolette si ce n'est déjà fait pour être capable d'avoir toutes les informations. Et c'est avec une grande joie que je vais vous retrouver mercredi soir prochain. Alors, je vous dis bonne fin de soirée. Je vous dis à bientôt et je vous dis, on n'est pas seul. Nous sommes des centaines qui marchons sur ce chemin. Et plus nous serons, plus nous en parlerons, plus nous répandrons, plus la vague va se faire et nous pourrons transmuter toutes ces souffrances qui sont là, qui nous entourent. Et vous êtes importants. Je suis importante. Nous sommes tous importants. Nous faisons la différence un à la fois. Alors, merci. Mon cœur est plein de gratitude envers vous. Je vous salue et je vous dis, à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.